On a maintenant Geneviève qui est avec nous. Bonjour Geneviève. Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. OK, bien bonjour Sylvie. Bonjour! Je suis très contente. J'ai écouté quelques épisodes, là, en fait, la semaine passée de votre présence. Tout à l'heure, vous parliez de la honte. Oui. Puis, tu sais, j'ai manqué un petit bout, mais tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup de honte avec mon désir sexuel. Hmm. Puis, ça m'a vraiment blessée. Tu sais, ça m'a éteinte. À quel niveau la honte au niveau sexuel, Geneviève? Euh, ben parce que j'étais une femme qui était ardente, j'avais beaucoup de désir pour mon conjoint, pour mon partenaire Mhm. à l'époque. Puis, je me souviens qu'une fois, il m'avait dit à la blague, c'est parce que lui il racontait ça, là, que j'avais beaucoup Oh, d'ardent, ben, en tout cas, de désir ardeur. sexuel, d'ardeur, ouais, à sa shop. Puis, Ah, les gars, ils avaient dit, ben voyons, de quoi tu te plains, et Colin, c'est donc ben Exactement! Exactement! De quoi tu te plains? Puis, tu sais, il me fait sentir tellement comme ça m'a blessée, ça m'a éteinte, ça m'a détruite dans mon désir. Je me sentais honteuse d'avoir autant de désirs. Tu sais, j'étais pas dans les extrêmes de grosses affaires sexuelles cochons. Mhm. Je veux pas. C'était juste normal, là. Mais Geneviève, j'ai ouais. envie de vous dire, mais qu'en était-il de son désir à lui? oui. Oh, ben, il le prenait, mais il en donnait pas. C'est ça, c'est que Mhm. quand il y a un grand écart en un qui est trop, puis l'autre n'est pas assez. Ouais. Quand il y a une grande différence, la problématique souvent générale dans un couple, c'est quand on est face à une différence, on essaie de rendre l'autre pareil à nous. On essaie d'anéantir cette différence-là. Là, c'est comme si Geneviève, il n'était pas capable de fournir, peut-être, c'est une hypothèse, ou il trouvait ça too much, hein, si Ouais, je too peux me much. permettre. Ça, Mais c'est j'aime vrai. beaucoup votre qualificatif. Il me trouvait ardente. Il y a tellement de vibrations dans ce mot-là, il y a tellement de vitalité là-dedans, il y a tellement de vie. Alors, je me dis, où était sa vie à lui? Puis, il y a une différence entre une compulsion sexuelle, une dépendance à la sexualité, des sexaholics, puis quelqu'un qui a un désir fréquent, facile. Comprenez-vous, il y a une distinction à faire, là. Ouais. Mais lui, dans sa perception, c'est comme s'il vous coupait les ailes. Ouais, tout le temps. C'est le Qu'est-ce qui est fait. advenu de cette Excusez, relation? ça me rend émotive, mais le fait qu'il en ait parlé Oui. à toute sa gang d'équipe au travail, c'est comme ça me rendu aussi honteuse parce qu'il essayait de me faire passer pour, je sais pas. Problématique. Ouais, alors que c'était vraiment pas ça. Puis tu sais, C'est ses chums, si, ils disaient non. si au moins Geneviève, il l'avait dit avec fierté. Oui, Mhm. exact. Tellement Ouais. content, les Genre, gars je suis qui sont chanceux. oui, chanceux, j'ai gagné à la loterie, j'ai Oui. le meilleur des femmes, je suis enfin épanouie. La sexualité, c'est facile, on est complice, je suis vraiment heureux. Sans rentrer dans les détails, là, mais je suis comblée, je suis bien, je suis heureux. Mais là, c'est l'inverse. Bon, il y a beaucoup Ouais. d'éléments que je ne sais pas, là, je ne vous ai pas évalués dans mon bureau. Il y a plein d'éléments on ne connaît pas de la dynamique, mais disons que c'est particulier. Ouais. Ben, tu sais, j'ai fini par le quitter parce que moi, ça me faisait trop mal. Mais je suis restée avec ce sentiment de honte-là, où j'ai eu de Hum, la difficulté, comme hum. mon esprit comprend que c'est lui qui avait juste, tu sais, à la limite, il est peut-être homosexuel, là, puis il se le regarde, tu sais, Non, je mais comprends. Ça se peut? ça soulève des enjeux ou des hypothèses de son rapport à la femme, sa propre Ouais, fantasmatique, à sa masculinité, et X, ça lui Y. appartient. Oui, mais c'est un peu, Geneviève, comme un partenaire qui va dire et que tu ris fort, et que tu es énervé, ah, tu as donc bien trop d'énergie. À un moment donné, on doute. Coudon, je suis correct ou pas correct? Tu sais, la Ouais, personne que j'aime,
elle me méprise ou elle me juge. Puis je suis pas Ben, lui, c'était les correcte. deux. J'ai senti qu'il y avait du mépris pour mon ardence sexuelle, puis du jugement. Il voyait ça comme si, Mais tu sais, ouais, tabarouette, Geneviève, là, on ouais. est en 2024, là. Tu sais, on Mhm. n'est plus comme dans les années tranquilles où une femme, là, tu sais, on disait ils veulent marier une Sainte Vierge, puis ils veulent avoir une maîtresse là, qui travaille dans le sexe. Tu sais, il y avait Ouais, vraiment. Mais en 2024, là, un homme qui n'accepte pas qu'une femme ait une sexualité épanouie, ça dit quoi de lui? Hein, c'est ça, là. c'est ça. Moi, c'est pour Ça- ça que je dis à la blague, tu sais, puis je dis pas ça pour le ridiculiser, là, mais tu sais, qu'il était peut-être homosexuel, mais c'est dans le sens que, non, c'est vrai, ça n'avait pas de bon sens. Puis j'ai eu une vie sexuelle assez active. C'était la première fois que je rencontrais un homme qui me disait ça. Puis ce qui me blessait, c'est que c'était la première fois que j'étais en amour avec quelqu'un. J'ai une hypothèse, Sylvie, j'aimerais ça en discuter avec Oui. toi. Mhm. Geneviève, tu avais Oui, dit que tu avais eu une vie sexuelle active à cet homme-là? oui. Bon, ça se peut-tu que lui, son côté possessif, acceptait pas que d'autres hommes aient eu l'occasion d'être avec toi? Hmm. Ouais, ça se pourrait qu'il se sentait en compétition, mais je vais laisser Sylvie. Oui, ben c'est un avenue, c'est un avenue intéressant parce que oui, on est en 2024, mais j'ai l'impression qu'il y a un double standard sur le CV sexuel et relationnel d'une femme et le CV sexuel et relationnel d'un homme. En clair, le nombre de partenaires qu'on a eu. Puis Geneviève, je ne suis pas en train de dire que vous avez été actrice porno, vous avez fait partie de l'industrie du Non, sexe, pas puis du tout. on n'est pas là-dedans, OK? Mais Non. à chacun son vécu, à chacun son bagage. OK? Il y en a qui ont eu un partenaire, il y en a qui en ont eu 100. Comment c'est perçu par le partenaire que vous avez? Si on prend le cas, je ne veux pas généraliser, mais votre ex, visiblement, disons, c'est une hypothèse que je lance, il semble probablement avoir des problèmes à assumer ses propres enjeux sexuels. Quel est le rapport avec sa sexualité? Ça veut dire ses instincts, ses pulsions, l'aspect viril, l'aspect plus cochon, l'aspect plus libidineux de lui. Pas une sexualité, on va concevoir un enfant, là, mais une sexualité très pulsionnelle, génitale, instinctive, riche, intense, variée, okay? Pluriel, parce qu'il méprisait la vôtre. Alors, je me dis, c'est quoi le rapport avec lui? Parce qu'un homme qui aurait été plus assumé dans cette partie-là de lui aurait louangé la vôtre. Ouais. Il aurait embrassé ça. Ah, je sais, mais j'ai mis ça. Tu sais, lui, il avait eu seulement une partenaire avant moi. Puis sa partenaire l'avait trompé. Puis il l'avait surpris. Fait que, tu sais, Bon. Alors, c'est ça. probablement que Ça explique beaucoup ses inconsciemment, réactions, là, mais inconsciemment, à cause de sa blessure de trahison, il a peut-être aimé mieux mépriser vos élans pour être sûr que vous n'étiez pas pour le tromper. Alors qu'il peut-être que ce qui redoutait tant était quasiment en train d'arriver parce qu'il vous méprise. Tu sais? ouais. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent là avec les éléments que lui porte de son histoire, de son rapport à la sexualité, de ce qu'il a vécu dans ses amours. On traîne nos blessures, hein? On traîne la méfiance puis le mépris. Si on le met dans un contexte, ça s'explique. L'affaire, c'est que c'était pas personnel à vous. C'est qu'il y a quelque chose que lui, il traînait cette blessure-là, puis il aimait mieux vous mépriser que de se soigner. Mais ce que je trouve triste, c'est que Geneviève a encore honte. C'est ça que j'ai compris tantôt, que même encore, Ouais. ça reste. Ça l'a laissé une trace. Il reste des traces. C'est la honte de. Ouais. Parce que Et par à la suite, l'inverse, j'aurais envie de dire, il y a attendez un petit peu. OK, on est revenu. À l'inverse, j'aurais envie de dire, il y en a combien de femmes qui aimeraient ça, être épanouies sexuellement, qui ne le sont pas. Toi, tu l'es, puis tu as une honte à l'être. mais parce que par la suite, là, quand j'ai tenté de faire des rencontres, peut-être que c'est mon erreur, mais je le mettais d'emblée sur la table. C'est moi, j'aime ça. Comme j'aime faire l'amour, j'aime le sexe, puis tout ça. Puis tout de suite, je le voyais dans le regard de l'autre.
c'était pas juste lui, là, c'était d'autres hommes, là, je veux dire, qui me regardaient avec le OK, dans le fond, toi, t'es juste une fille de sexe, mais ça n'allait tellement pas rapport. Tu sais, je ne suis pas une fille de sexe. Moi, Mais si je t'aime, je vais avoir envie de toi. Tu comprends? J'ai envie de vous dire, Geneviève, une petite recommandation, la recommandation du jour, OK? Puis ça vient avec beaucoup d'amour. Mais comme vous avez cette richesse-là, c'est comme une machine à imprimer de l'argent. J'ai une machine à imprimer de l'argent à la maison, alors je ne le dirai pas. Oui, c'est ça. Mais je le sais. Je vais faire bien attention à qui je le dis parce que j'ai un trésor. OK? J'ai pas, à tout le monde, là, je ne suis pas faussaire, je n'imprime pas de la fausse monnaie. C'est une image. C'est une image. Mais c'est juste pour comprendre que au lieu d'exposer ça, ça me fragilise parce que je dévoile quelque chose que je n'ai pas besoin de dévoiler. Je le sais que j'ai un bon rapport avec la sexualité, puis j'ai beaucoup d'appétit. Okay? Ou j'ai un appétit débordant, puis ça fait sûrement votre charme, puis ça rend sûrement votre œil espiègle, puis ça vous rend plus coquine, puis plus fine, puis tout ça. OK? Vous n'avez pas besoin d'en rajouter plus. Pas besoin d'en faire une annonce. Non, mais ce qui m'intéresse, Geneviève, c'est pourquoi en avoir fait une annonce? Sais-tu que c'était une arme de séduction, pensant que les hommes allaient être attirés? Non, pas du tout. Non, c'était pas par arme de séduction, c'était pour m'éviter la honte que j'avais ressentie avant. Oui, mais ça vous aurait exposé mal. Non, oui, je comprends la stratégie. Ça a été une erreur, là. Mais non, c'était pas pour utiliser une arme de séduction, c'était pour pouvoir m'éviter au contraire de. Je le voyais dans le regard. Si lui me voyait comme un objet sexuel, puis qu'il voyait que c'était honteux, je faisais comme OK, je m'en vais, je me lève, puis la date est terminée. Là. On va dire ça comme ça, rapidement. Moi, ce que je vous recommanderais aussi, Geneviève, si ça vous intéresse, mais peut-être pour un peu solutionner ça, régler ça, peut-être quelques rencontres avec un professionnel, de juste vous sortir de cette tourmente-là. Puis c'est pas nécessaire de passer 2 ans là, en psychothérapie, là, mais d'ajuster ça, puis de savoir, qu'est-ce que tu sais, juste pour être plus en paix. Défaire de la honte, là. Oui, vous défaire de cette honte-là, puis de nettoyer ça, là. Oui, je suis d'accord. Excusez. Tu sais, je l'ai encore dans le fond de la gorge. Ou je vous recommande la lecture de mon livre « Désirez-vous désirer » parce que je parle de l'indiscipline du désir, un désir qui est débordant, puis je parle de la honte. Avec ça peut être un outil hyper pratique, à peu de coûts, qui pourrait déjà là, donner pas mal de réponses. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci Geneviève. De rien. Au revoir.